cette vidéo, nous allons regarder les fonctions des différents boutons de la façade du Shinus Zero, le nouvel appareil de polissage par ultrasons de Nakanishi. Alors, pour allumer le système, on a l'interrupteur principal ici en bas que l'on met sur 1, et ensuite vous avez la façade qui s'allume. Ensuite, vous devez choisir si l'outil est monté dans une mâchoire, donc outil monté dans un support d'outil, ou si l'outil est un outil monobloc. Ces deux touches-là vont en fait différencier le seuil maximum de puissance. Donc là, nous sommes avec un outil monté dans une mâchoire, donc outil monté dans un support d'outil. Ensuite, vous avez les boutons baisse et le bouton monte. Donc on va régler la puissance ici en montant, avec le niveau de puissance ici qui va évoluer. On est ici à peu près à la moitié de la puissance, les petites LED bleues sont allumées jusqu'à la moitié entre mini et maxi, et donc quand on veut mettre en route l'appareil de manière à faire fonctionner la poignée, on appuie sur le bouton on-off qui s'allume, et on a à ce moment-là la bague sur la poignée qui s'allume. Donc j'arrête, j'allume ici, on arrête, on allume, on a la bague bleue qui s'éteint ou qui s'annule si l'appareil est en fonctionnement, elle est allumée. Ensuite, on a le niveau de puissance qui par défaut est indiqué ici en amplitude. Donc on a une amplitude qui peut aller à peu près de 15 à 40 ou même 50 microns. On a donc le niveau d'amplitude ici qui est réglé à 15. Le système fonctionne. Si on veut l'arrêter, on appuie ici sur le bouton off, le mettre en route, ça s'allume, ça fonctionne. On peut également utiliser la pédale, et par défaut, donc la pédale est réglée comme ceci, on appuie dessus, ça fonctionne, on relâche, ça s'arrête. On appuie dessus, on maintient la poignée appuyée, ça fonctionne, on relâche la poignée, ça s'arrête. Alors, la fonction mode ici, qui était dans ce cas-là avec un outil monté dans un support d'outil, peut être changée. Si la poignée est arrêtée, on peut changer le mode, ici, et le mettre sur outil monobloc. Alors ce n'est pas le cas là, mais juste pour vous montrer que dans ce cas-là, la puissance peut aller jusqu'à 50. Et elle va descendre ici jusqu'à 19. Si j'éteins l'ultrason, je change de mode, et là, l'outil monté dans un support, donc le mode outil monté dans une mâchoire, on a la puissance qui part à 0 et qui va monter jusqu'à 21, 22, jusqu'à 22. Donc on voit bien ici que le mode outil monté dans un support est limité à 22, alors que si on change de mode, on démarre quasiment à 22 et on monte jusqu'à 50. Donc une puissance disponible qui est plus importante pour les outils monoblocs que pour un outil monté dans une mâchoire. Voilà pour les fonctions de la façade. Ce nouvel appareil de polissage par ultrasons de Nakanishi a des paramètres qui sont modifiables par l'opérateur. C'est un avantage par rapport à l'ancien appareil. Donc pour modifier les paramètres et pour y accéder, on éteint l'interrupteur principal, on appuie sur le bouton on-off, on maintient ce bouton appuyé, en même temps on allume l'interrupteur principal, et rapidement derrière on appuie sur la touche montée, la flèche vers le haut, et là on accède aux paramètres. Alors on a ce paramètre là, petit 0, 3, on a le paramètre petit b2, le paramètre p0, le paramètre f0, le paramètre H1. Donc ce premier paramètre, c'est l'arrêt automatique de la poignée. Si vous laissez le système en route sur on, eh bien au bout de 3 minutes, le système va se mettre en veille. Ensuite, vous avez le paramètre B2 qui permet de modifier le bip que l'on entend quand on appuie sur les touches. Ensuite, vous avez le paramètre P0 qui est l'affichage de la puissance soit en amplitude, soit en watts. Et vous avez le paramètre F0 qui est le type de fonctionnement de la pédale. Et ensuite, H1 qui est la protection thermique de l'appareil, qui peut être en route ou arrêté. Je rappuie sur la flèche vers le haut et je fais donc défiler les paramètres en boucle.
Donc là, on est revenu sur le premier paramètre. Donc le premier paramètre, voilà comment on peut modifier ce premier paramètre. Modification, le fonctionnement est le même pour tous. Donc comme on a dit tout à l'heure, on appuie sur le bouton on-off, en même temps on allume, et puis quand apparaît le 5E, on appuie sur la touche monter, et on a ici les paramètres qui s'affichent. Donc le premier paramètre peut être modifié avec la touche de gauche, la touche vers le bas, et donc vous avez les différentes possibilités. Donc si on démarre du paramètre usine qui est à 3 minutes, on peut régler donc la mise en veille de l'appareil au bout de 3 minutes, au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, pas de mise en veille, une mise en veille au bout de 1 minute, une mise en veille au bout de 2 minutes. Je remets donc le paramètre sur le réglage d'usine. Pour le mémoriser, j'éteins et je rallume. Voilà. Donc là, on ne va pas regarder et attendre pour voir si la poignée se met en veille au bout de 3 minutes, effectivement. Mais on va regarder le paramètre d'après. Donc j'appuie sur on-off, j'allume, puis j'appuie sur la touche monte. Voilà, donc le premier paramètre, on l'a vu. Ensuite, le deuxième, on a B2. Donc B2, c'est le bip, le réglage du bip. Donc trois possibilités, soit pas de bip, soit un bip avec un niveau sonore moyen, soit le bip qui est réglé d'usine, qui est le bip que vous entendez. Par exemple, si je mets pas de bip, ici, je vais donc mémoriser en éteignant, je rallume, et maintenant, j'appuie sur les touches, voilà, il n'y a plus de bip. J'éteins, j'appuie sur on-off, j'allume en même temps, j'appuie sur la touche vers le haut, je reviens sur les paramètres. Là, je vais remettre le paramètre usine avec la flèche vers le bas. Donc le paramètre usine était sur B2, je le remets sur B2, j'éteins, je rallume, et j'ai bien des bips quand j'appuie sur les touches. Nous allons regarder le paramètre suivant. Donc on appuie sur on-off, on allume en même temps, on appuie sur la touche monte et on va passer à l'affichage de la puissance. Donc P0 avec la touche vers le bas, peut être également sur P1, sur P2, hein, le réglage d'usine étant P0. Donc si je le mets sur P1, je mémorise. Voilà, j'ai ici affiché Watt. Donc l'affichage 00 ici n'est plus un affichage en amplitude, mais il est affiché en watts. Donc là, je suis sur 50% de la puissance mode outil serré dans une mâchoire. Et là, donc, si je mets en route, vous avez l'affichage ici, qui n'est plus en amplitude, mais qui affiche donc des watts, 2 watts. Si j'éteins la poignée et que je change ce paramètre à nouveau, donc là j'étais sur P1 et je modifie avec la touche ici vers le bas. Donc avec la touche montée, je sélectionne les paramètres à modifier. Avec la touche baisser, ou baisse, ou vers le bas, flèche vers le bas, je modifie le paramètre qui est affiché. Donc là je passe au paramètre P2 que je vais mémoriser. Le paramètre affichage de la puissance est passé à P2. On est toujours en watts, mais là on a une décimale. Donc on a un affichage de la puissance qui est plus précis. Hein, si on met en route la poignée, la bague s'allume, on a un affichage ici qui n'est plus maintenant de 2 watts, mais qui est de 2,2, 2,1, 2,0. Voilà, un affichage en watts qui est plus précis. Voilà, c'est un choix. Donc je vais remettre ce paramètre ici, le paramètre P, je vais le remettre sur P0, où là on a un affichage en amplitude. Voilà. Le paramètre suivant, donc nous allons l'afficher, j'appuie sur on-off, je laisse le doigt appuyé, je mets en route l'interrupteur principal et j'appuie sur la flèche vers le haut. J'appuie sur la flèche vers le haut pour changer de paramètre, et là on est à F0, c'est le paramètre qui permet de changer le mode de fonctionnement de la pédale. Donc la pédale sur F0, c'est le réglage par défaut de l'usine. Quand on appuie sur la pédale, ça se met en route. Quand on relâche la pédale, ça s'arrête. Il faut donc laisser le pied appuyé
pour que la poignée fonctionne. Et on relâche la pédale pour que ça s'arrête. Alors, ce paramètre, on peut le modifier toujours avec la touche flèche vers le bas. Hein, il est sur 1 ou il est sur 0. On va le mettre sur 1, qui est l'autre mode de fonctionnement. On mémorise en éteignant et en rallumant. Et là, on va pouvoir constater que si j'appuie, ça se met en route. Si j'appuie à nouveau, ça s'arrête. Pas besoin de maintenir le pied appuyé sur la pédale pour que ça fonctionne. Une impulsion, ça marche. Une impulsion, ça s'arrête. Voilà. Donc on peut toujours mettre en route à la main, arrêter à la main. Par contre, si on utilise la pédale, on met en route, on ne va pas pouvoir arrêter à la main. Il faut utiliser la poignée pour arrêter. Voilà. Alors là, nous allons voir la modification du paramètre protection thermique. Donc, j'appuie sur le bouton on-off, je maintiens ce bouton appuyé, j'appuie sur la flèche montée. En appuyant sur cette même flèche, j'arrive au H, protection thermique, donc qui peut être sur 0 ou qui peut être sur 1. Alors, on ne va pas faire la démonstration là ici parce qu'on n'a pas le temps de faire chauffer la poignée, mais donc si il est sur H1, qui est le réglage usine, H1, on a donc une protection thermique. Quand la poignée chauffe jusqu'à un certain seuil, l'appareil se met à faire bip bip, puis il se met en protection. Voilà. Donc ce paramètre peut être, cette protection peut être supprimée, arrêtée. Donc là, sur H0, on n'a plus la protection thermique, c'est-à-dire qu'on peut faire chauffer la poignée, l'appareil ne fera pas bip bip et ne se mettra pas au bout d'un certain temps en sécurité. Ça peut être intéressant quand on a des travaux longs qui nécessitent beaucoup d'enlèvement de matière avec un outil monobloc qui demande de la puissance. Eh bien, il se peut que la poignée chauffe et qu'on n'ait pas envie d'être dérangé par le bip bip. À ce moment-là, on utilise la poignée, bien sûr, elle aura une durée de vie au bout du compte qui va probablement baisser, mais voilà, on pourra travailler au maximum de la puissance de l'appareil. Voilà, le réglage par défaut est H1, c'est-à-dire que la protection thermique est en route, donc l'appareil va se mettre à biper si la poignée atteint un certain niveau d'échauffement. Donc je mémorise ces paramètres, voilà. Donc là, on a vu les différents paramètres. La dernière chose que l'on va voir, si après avoir fait plusieurs modifications des paramètres, vous souhaitez revenir aux paramètres d'usine, eh bien c'est très simple. Là, il faut appuyer, éteindre l'appareil évidemment, appuyer sur les deux boutons, sur les deux flèches en même temps que l'on allume l'ensemble. Et il y a eu 3 bips. Là, les paramètres ont été automatiquement remis sur le réglage usine. Voilà, on a fait le tour des différentes fonctions de la façade et du réglage des paramètres.